Ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne toute l'Inafrique. Restez avec nous. Après plus de 3 ans d'exil à Lomé, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été officiellement extradé vers Ouagadougou. Ce retour longtemps jugé improbable marque un tournant sans précédent. Derrière les murs du tribunal militaire et des pôles judiciaires spécialisés, une machine complexe s'est mise en marche. On ne parle plus seulement de coup d'État de janvier 2022, mais d'accusations bien plus lourdes, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et surtout des soupçons de tentatives de déstabilisation à répétition contre les institutions actuelles du Burkina Faso. Nous allons nous plonger au cœur de ces enquêtes qui secouent le sommet de l'État burkinabé. Quelles sont les preuves concrètes accumulées par la justice burkinabé? Comment cette extradition redéfinit-elle les relations diplomatiques au sein de l'AES et avec le voisin togolais? Et surtout, ce procès à venir peut-il devenir le symbole d'une nouvelle ère de redevabilité ou risque-t-il d'exacerber les fractures au sein de l'armée? Entre révélations sur les réseaux de financement et enjeux de sécurité nationale, nous décryptons l'évolution d'une affaire où la raison d'État croise le fer avec la soif de justice des citoyens. Kabaki, pourquoi cette extradition est un tournant pour la transition du capitaine Ibrahim Traoré? Moi, je crois qu'il faut d'abord revenir aux faits. Le contexte, c'est quoi? C'est que Paul-Henri Damiba, c'est un officier supérieur de l'armée burkinabé, qui, ensemble avec ses collègues, voyant justement l'insécurité et tout ce qu'il y avait comme dégradation de l'administration Roch Christian Kaboré, ont décidé donc de le renverser le 24 janvier 2022. Et donc Damiba, qui était donc le plus grand officier, le plus gradé et tout ça, a pris le devant. Et ses confrères lui ont dit, bon ben, il faut prendre le devant pour qu'on puisse stabiliser le pays, résoudre les problèmes majeurs auxquels l'armée fait face, et puis le problème d'insécurité, etc., etc. Donc, c'était sur la base d'un engagement tout à fait clair que le groupe de Damiba a fait le putsch et donc mis Damiba au devant de la scène. Mais pendant des mois, voilà un Damiba qui commence à tergiverser et à s'allier avec les ennemis d'hier qui ont contribué justement à dégrader tout ce qui avait de précieux dans ce pays-là. Du coup, le capitaine Ibrahim Traoré et donc les autres militaires ont décidé de le renverser. Alors lui, il demande l'asile politique au Togo, il l'obtient, mais ils se connaissent très bien. Le capitaine Traoré, même Henri Damiba lui-même affirme avoir eu de très bonnes relations avec IB et tout ça. Ça veut dire on connaît les capacités d'action de Damiba et son réseau, etc., etc. Et depuis qu'il est là, en tant que réfugié, normalement, il a un devoir de réserve parce que les principes d'asile politique sont connus de tous. Malheureusement, pendant qu'il était ici, il est rentré dans une agitation, dans des complots, en tout cas tel que ça a été toujours dit depuis 2023, 2024, etc. C'est qu'il était au cœur d'un système de complot pour renverser justement IB parce qu'il considère que ben, c'est mon petit, c'est pas lui qui peut me remplacer, etc. Donc son ego est vraiment blessé et il est rentré dans la conspiration totale. Alors si aujourd'hui, l'État du Togo a fini par l'extrader, mais c'est un tournant décisif parce que depuis que le régime Ibrahim Traoré est là, et toutes les initiatives que ce régime prend ont été sabotées par l'action justement de Henri Damiba. Heureusement que le régime d'IB a laissé infiltrer ou bien diffuser clairement toutes les complicités, en tout cas toute la conspiration qu'il y avait et qui visait précisément à renverser le régime de IB. Donc ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur un monsieur comme celui-ci, qui est au cœur d'un système de conspiration contre le régime actuel, c'est un tournant parce qu'ils ont démantelé là un système très farouche et très lourd qui englouillait la gouvernance de IB. Je pense que c'est un tournant effectivement décisif et à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses qui vont montrer combien les complicités au sein de l'armée, en tout cas au sein même de l'administration politique burkinabé constituent de vrais sabotages pour ce pays-là. À l'intérieur et à l'extérieur. Excellence Ogoyou Kegewe, le 11 janvier, sur ce même plateau, vous développiez des arguments pour l'extradition de Damiba. 6 jours après, l'extradition a eu lieu, on dirait que vous étiez dans les secrets des dieux. Non, une analyse reste une analyse. On peut se tromper dans l'analyse, tout comme l'analyse peut être juste. Et moi, je crois, je reviens à l'extradition elle-même. Le Togo a agi dans le strict respect des lois des relations internationales. C'est-à-dire que c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, on doit l'extrader. On a suivi la procédure juridique normale. Et il y a une procédure accélérée. Accélérée ou ralentie, c'est la procédure juridique normale selon le droit international et on l'a extradé.
Maintenant qu'il est extradé, il est arrivé chez lui, à notre connaissance, il sera jugé. Il sera jugé veut dire qu'il aura droit à sa défense, à ses avocats, et il parlera. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Gilles, je pars du principe que ça, c'est mon téléphone. On ne peut pas trouver dans mon téléphone ce que je n'ai pas envoyé à quelqu'un ou ce que quelqu'un ne m'a pas envoyé. C'est les deux. Donc, je ne peux pas dire ah, ça, je ne sais pas. Donc, en attendant que le téléphone parle, on va le juger. En attendant que lui-même parle. Pardon? En attendant que lui-même parle. En attendant que lui-même parle. Voilà. Maintenant, le plus choquant dans cela, le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Il n'est pas normal que des gens qui, eux, ont l'habitude d'enlèvement de leurs adversaires politiques, je dis bien enlèvement, on envoie l'avion, on tabac mani militari, on te jette comme un sac de pommes de terre dans l'avion, on t'amène. Personne ne dit rien. Oui, mais les partisans de la non-extradition expliquent que, je n'étais pas là, Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été remis au Togo en concertation avec la CEDEAO et que s'il devait être extradé, maintenant, on aurait dû dire un petit mot. Oui, en concertation avec la CEDEAO. Est-ce que dans cette concertation avec la CEDEAO, il y avait un chapitre où Damiba avait le droit d'organiser des coups d'État à partir du territoire togolais? Est-ce qu'il y a ça? Si dans la concertation avec la CEDEAO, il y a un chapitre qui le dit, là, je vais condamner le Togo. Voilà, tu t'es entendu avec les autres que Damiba utilise ton territoire pour faire coup d'État, pourquoi tu l'as extradé? Je crois qu'il n'y avait pas un tel chapitre dans les concertations, les conciliabules. Et quand ça se passe, tu es ici, tu écoutes les gens, hein, c'est le Togo qu'on a incriminé. Ah, le Togo refuse d'extrader Damiba. Les gens disent même que c'est le président du conseil qui organise lui-même coup d'État au Burkina Faso. Les gens très informés, hein, ils disent, bon voilà. Donc c'est le Togo qui est incriminé. Et quand le Togo était incriminé, quand le nombre de fois où on a mis Damiba en garde, il a eu des mises en garde. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que tu as appris depuis 2024 ou 2023, quand on disait Damiba fait coup d'État, est-ce que tu as appris que la CEDEAO a dit à Damiba, mais fais attention, c'est avec notre concours que tu as trouvé une place au Togo. Donc tu ne peux pas nous trahir. Donc apparemment, la CEDEAO l'avait soutenu en préparation de coup d'État au Burkina parce que la CEDEAO n'aime pas les pays de l'AES. Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le nous. Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Donc quand on me dit que non, c'est concertation avec la CEDEAO, première question, est-ce qu'il y avait une clause où Damiba, à partir du Togo, devait déstabiliser le Burkina? Non. Quand on a mis le président Damiba en garde, qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce qu'elle est intervenue? Ou bien au niveau de Damiba directement, ou bien au niveau des responsables togolais pour dire, écoutez, nous vous soutenons, on ne va pas laisser Damiba salir votre nom. Non, au contraire, ils se sont même investis avec leurs communicants toxiques pour dire, ah, c'est le Togo même qui fait coup d'État. Le Togo vous prouve qu'il ne fait pas coup d'État. On l'a envoyé dans son téléphone, on va voir qu'est-ce qu'il a comploté avec le Togo. Et si on ne voit pas dans le téléphone, il parlera. Maintenant, c'est des gens qui, Damiba est assis à Lomé, et qui le manipulent à partir de Lomé pour faire coup d'État, c'est eux qui sont complètement paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils savent que Damiba va parler. Le téléphone parle, Damiba lui-même parle. C'est eux qui sont paniqués. Ça veut dire que vous avez piégé votre collègue togolais en disant, écoutez, voici un cas social, recevez-le, assurez sa sécurité, juste pour l'utiliser à partir du Togo pour faire un coup d'État, pour que le Togo lui-même soit agressé. Comme ça, Pierre, je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait deux